Nager en 3 temps me paraît long, que dois-je faire? Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les solutions pour mieux nager le crawl en ayant un bon rythme de respiration. Ici Malcolm de Apprentissage Natation et dans cette vidéo, je vais te montrer quels sont tous les bénéfices d'une belle nage en 3 temps. Je vais te donner une astuce qui te permettra de mieux inspirer des deux côtés. Donc une fois l'inspiration du côté droit, une fois l'inspiration du côté gauche. Cette astuce magique va t'aider à avoir une nage du crawl équilibrée, parfaitement clean en 3 temps. Enfin, je vais te dire comment te servir du matériel pour mieux nager en 3 temps et améliorer ta nage du crawl. Avant que je te parle du sujet, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en dessous de cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. On sort un tuto natation chaque lundi, mercredi et vendredi. Marque-moi en commentaire quel style de respiration tu adoptes et si tu es familier et à l'aise avec la respiration en 3 temps ou au contraire si c'est un calvaire pour toi. Dans la nage du crawl, l'inspiration est un parasite à ton avancement, surtout si elle est mal effectuée techniquement. Plus tu inspires, plus tu as de parasites à l'avancement. En gros, tu vas perdre de l'alignement, tu vas perdre de la symétrie, tu vas perdre de la force sur ton appui, à moins que tu maîtrises parfaitement ce geste techniquement. Et je te laisse regarder juste en dessus ma dernière vidéo sur les 3 niveaux de respiration en crawl. En tout cas, dans 95% des cas, la respiration est un parasite. C'est pour ça que sur 50 mètres nage libre, les sprinteurs choisissent de ne pas inspirer ou inspirer juste 1 ou 2 fois. Toi, dans ton cas, le 3 temps va être hyper bénéfique pour plusieurs choses. La première chose, c'est pour un équilibre dans ta nage. C'est-à-dire qu'en inspirant en 3 temps, tu vas inspirer une fois du côté droit et une fois du côté gauche. Cet équilibre te permettra d'avoir une symétrie de force, d'appui et d'alignement dans ta nage du crawl. A l'inverse, en 2 temps, tu vas avoir tendance à tomber ton bras, écarter les jambes et avoir quelques difficultés à l'avancement à cause de ce parasite. Deuxième partie, comment maîtriser techniquement le 3 temps, c'est-à-dire être capable de prendre son inspiration facilement à droite et prendre son inspiration facilement à gauche. L'objectif, c'est d'effectuer une belle ouverture avec ton buste, c'est-à-dire que l'ouverture de ton buste va t'aider à alléger ton inspiration et à prendre facilement de l'air ou du côté droit ou du côté gauche. Ça, c'est le premier point technique. Idéalement, lors de ton inspiration, tu vas t'amuser à garder un bras en appui. C'est-à-dire, je garde un bras en appui, j'ouvre le buste et ça me permet d'inspirer facilement. Aussi, tu peux t'amuser à forcir l'appui qui précède l'inspiration ainsi que le battement qui précède l'inspiration pour ne pas avoir une perte d'équilibre ou une perte d'inertie. Donc les petits bonus techniques qui vont t'aider à facilement inspirer aussi bien à droite que à gauche, c'est l'ouverture du buste, forcir l'appui, forcir le battement et garder un bras en appui devant. Maintenant, troisième partie, comment rendre ton inspiration en 3 temps plus naturelle? Eh bien, tu vas t'exercer avec différents types de matériel. Tu peux t'amuser à inspirer en 3 temps avec un pull boy. Tu peux t'amuser à inspirer en 3 temps avec des palmes. Tu peux t'amuser ensuite à inspirer en 3 temps avec 0 matériel, c'est-à-dire en nage complète. Effectue ce jeu de matériel et joue sur tes distances en crawl en 3 temps. Aussi, tu peux t'amuser à valider progressivement des distances de plus en plus longues. C'est-à-dire au début, tu vas valider 25 mètres en 3 temps, puis 50 mètres, puis 100 mètres, puis 200 mètres. Et tu peux même te faire un petit tableau comme ça que tu affiches à ton frigo ou sur ta chambre où tu coches 25 mètres 3 temps, c'est bon. 50 mètres 3 temps, c'est bon. 100 mètres 3 temps, c'est bon. Et tu passes à 200, 400, ainsi de suite. Ce petit jeu va te permettre de comprendre et gérer ton débit d'oxygène, gérer ton niveau de fatigue et ton niveau d'effort dans la nage du crawl en 3 temps. Et ça te permettra facilement de nager des longues distances sur du 3 temps sans t'essouffler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Juste en dessous, dans la description, tu as le lien pour mon club de natation en ligne. 10 étapes pour un crawl parfait.
C'est un club où on va construire ta nage du crawl étape par étape grâce à une trame pédagogique simple, ordonnée et que tu peux suivre pas à pas. Cette trame pédagogique est appliquée à différents niveaux, initiation, intermédiaire, avancé et compétiteur. Il y en a pour tous les goûts. Je t'accompagne dans ta nage du crawl et je te dis à très bientôt. C'était Malcolm. Ciao. Le pouce, l'abonnement. Salut!